Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Levante et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: demain vous jouez à la maison avec les supporters et leur soutien. Comment s'est passée cette semaine sur le plan physique et mental et comment faites-vous pour récupérer de bonnes sensations? Hansi répond: après ces 2 défaites et honnêtement pas les meilleures performances, je pense que ça a fait beaucoup de bien d'avoir 2 jours off et on peut voir que les joueurs ont l'air d'être plus frais, c'est important. On joue à la maison et on sait ce qu'on doit faire, on doit gagner, prendre les 3 points parce qu'on veut retrouver de la confiance. C'est très important d'être à nouveau en confiance, c'est normal d'en perdre un peu lors des défaites et lorsque tu ne joues pas bien. Tu peux avoir des doutes sur ta performance et certaines choses. Je pense qu'on a parlé de manière très honnête et très ouverte il y a 2 jours et aujourd'hui aussi, et c'est peut-être la clé pour les prochains matchs. On doit jouer avec notre philosophie habituelle, tous ensemble, en tant qu'équipe et aussi les uns pour les autres. C'est important. On doit être bien connecté, bien positionné et on doit avoir la fin de gagner les matchs. Voilà ce que je veux voir de l'équipe. Je pense que chacun est convaincu, donc on doit continuer. Ensuite, on lui dit: cette semaine, beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qui est arrivé à l'équipe. Est-ce que vous pensez que les joueurs comprennent ce qui leur manque et savent ce qu'ils doivent faire pour inverser la vapeur? Hansi répond: c'est notre travail, celui des coachs, de les convaincre. J'ai la sensation, d'après les retours de l'équipe, qu'ils sont convaincus par ce qu'on est en train de faire, notre style, la manière dont on a joué la saison dernière, cette saison et notre philosophie. Avec ça, on a gagné 4 trophées sur 5. C'est comme ça. Et j'ai aussi parlé avec plusieurs joueurs et ils sont convaincus à 100%. C'est normal, on revient sur Terre parce qu'on a perdu, ce n'est pas agréable, surtout dans un club comme Barcelone parce que tout le monde veut gagner, mais il faut accepter cela et faire les choses beaucoup mieux. Ensuite, on lui dit: on vous pose beaucoup de questions sur comment vous avez digéré ces 2 défaites depuis les vestiaires. On sait que vous avez beaucoup parlé avec l'équipe. Est-ce que les joueurs vous ont demandé à vous et au staff de changer certaines choses, comme la manière de travailler, certains aspects du jeu, les routines, etc. Hansi répond: comme je l'ai dit, je pense que tout le monde est convaincu par ce qu'on fait. Évidemment, ces moments ne sont pas faciles, mais pour moi, la communication est très importante. Donc, comme je l'ai dit, on a été très honnête et très ouvert. C'est-à-dire que je n'étais pas là devant eux à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je leur ai demandé aussi ce qu'ils pensaient. C'est normal. C'est ma manière de manager l'équipe et je pense que c'est important parce qu'on a besoin de leaders sur le terrain et il faut qu'ils aient aussi leur mot à dire. C'est totalement normal pour moi, c'est de la communication, on est tous au même niveau. Au final, c'est moi qui prends les décisions, c'est mon travail, mais je veux aussi que les joueurs ressentent de la responsabilité vis-à-vis de la situation et je pense que c'est le cas. Ensuite, on lui dit: vous vous êtes entraîné avec plus d'1 heure de retard ce matin, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Travaillé sur des vidéos? Vous avez discuté? Engueulé les joueurs? Hansi se met à rire et il dit: non, non, les adversaires ont beaucoup trop d'occasions contre nous, donc on a parlé de ça, ce qu'on doit faire, ce qui est nécessaire de faire pour revenir à notre manière de faire habituelle, et c'est pour ça. Il y avait aussi une discussion ouverte avec tout le monde, et à la fin j'ai dû être claire, et je l'ai été. C'est très important de parler des différentes situations, de comment on doit faire telle ou telle chose. Au final, notre manière de faire et ce qu'on veut faire est clair. Voilà ce qu'on a fait. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu. Ensuite, un journaliste lui dit: le ramadan a commencé et je voudrais savoir combien de vos joueurs jeûnent et quel est le plan suivi en termes de nutrition et de repos pour ces joueurs. Hansi répond: on a un plan clair pour eux, ils ont quelques pages de ce qu'ils doivent faire, de comment on peut les aider, les soutenir, etc. et ce qu'ils doivent faire quand c'est le moment de manger ou de s'entraîner. C'est important. De ce que je sais, c'est seulement la mine qui jeûne. Ensuite, on lui dit: vous avez un effectif très jeune. Pensez-vous que l'un des problèmes que vous rencontrez, c'est que parfois il manque un leader dans certaines situations, des joueurs qui assument la responsabilité, qui font entendre leur voix, qui portent l'équipe quand elle a l'air parfois déconnectée? Hansi répond: c'est quelque chose de normal. Quand je pense au match contre Girone, les 15-20 premières minutes étaient bonnes. J'étais très content de la manière dont on jouait et ensuite on a un peu perdu l'emprise sur le match et on a pu le voir. On a eu des occasions et en ce moment on rate beaucoup, donc on ne jouait plus avec la même force que d'habitude. Mais au final, vous avez raison, on a besoin de ces joueurs, de ces leaders sur le terrain, et c'est ça aussi dont j'ai parlé avec les joueurs. Je voulais avoir leur vision, comment ils se voient, parce que c'est important de se sentir responsable et impliqué dans ce qu'on fait, dans le chemin vers nos objectifs, parce que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et s'ils donnent tout, je pense qu'on a énormément de qualité.
C'est sûr que dans certaines situations, il nous manque un leader, mais c'est aussi notre travail d'aider les joueurs à grandir dans ces moments. C'est une grande opportunité pour revenir au top. Je suis 100% convaincue de mon équipe. J'ai hâte pour les prochains matchs. C'est le football, on a perdu 2 matchs, on ne peut pas changer cela, mais on doit faire beaucoup mieux à l'avenir. Le côté positif aussi, c'est que Rashford, Pedri et Gavi sont de retour. On a vu Gavi dans l'exercice de jeu de position. Je pense que c'est une grande étape pour lui de reprendre l'entraînement avec l'équipe. C'est positif. Ensuite, on lui dit Pedri est sur le point de recevoir le feu vert médical. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Il pourra être là demain? Et est-ce que c'est la meilleure nouvelle du moment? Est-ce qu'il vous a manqué? Et quel est le plan pour lui? Il aura des minutes en fin de match et sera titulaire au prochain? Hansi répond oui, je pense qu'il pourra jouer quelques minutes. On a un plan clair pour lui. Ce qui est positif, c'est qu'il s'entraîne avec l'équipe. Il est de retour avec sa qualité. C'est un joueur très important pour nous et sur le terrain, c'est un autre type de leader grâce à sa qualité et il pourrait être l'un des leaders de ce club à l'avenir. Ensuite, on lui dit concernant Gavi, à quel point est-ce important pour lui et pour l'équipe qu'il soit de retour à l'entraînement? Quelle date et étape avez-vous prévues pour son retour? Hansi répond « Je pense que c'est très important d'y aller étape par étape dans ce type de situation et quand on voit l'exercice de jeu de position à l'entraînement, il était très impliqué. Avec ballon, il prenait souvent les bonnes décisions et on peut vraiment voir qu'il aime jouer au football, pas seulement grâce à sa mentalité mais aussi grâce à sa technique et à sa qualité. C'est super à voir. J'espère qu'il reviendra bientôt. Mais comme je l'ai dit, il faut y aller étape par étape. On doit voir comment il évolue chaque jour, et vraiment les membres de l'équipe technique qui s'entraînent avec lui font un travail fantastique. Pareil pour le physiothérapeute. C'est super de voir que Gavi monte en puissance. Ensuite, un journaliste lui dit « On vous a posé beaucoup de questions sur l'équipe, mais moi je veux vous demander à vous, comment avez-vous vécu ces dernières semaines avec les mauvais résultats? Est-ce que vous êtes plutôt triste, déçu, de bonne humeur ? On remarque qu'aujourd'hui votre voix est un peu plus basse, éteinte que d'habitude. » Hansi répond « Comment? Je n'ai pas compris la traduction. Ma voix est plus calme, c'est ça ?» Et l'assistant lui dit « Oui, c'est ça. » Et Hansi reprend « Ah non, c'est comme ça, je suis très concentrée. Avec les 2 jours de repos, on a eu beaucoup de temps pour penser à la situation. Et pour moi, c'est un challenge, une bonne opportunité de voir quel est le niveau de l'équipe et jusqu'où elle peut aller. Bien sûr, quand on joue sans confiance, c'est difficile de revenir. Mais là, on a un match à la maison, nos fans seront avec nous et nous soutiendront. Tout ce qu'on doit faire, c'est nous battre 90 minutes ou plus. Et voilà. Parfois, c'est nécessaire de marquer 1 ou 2 buts pour la confiance et ça nous permet de revenir sur le bon chemin. Mais on doit travailler dur, ça ne va pas être facile demain. Je m'attends à ce que l'adversaire joue très bas et essaie de partir en contre. Mais on joue à la maison et avec nos fans et leur soutien, je pense qu'on sera dans un bon moment. Ensuite, on lui dit « Les élections au Barça sont un exemple sain de démocratie, mais pour vous, l'équipe, qui est en pleine saison, pensez-vous que ça peut vous affecter? Vous auriez préféré que ce soit à la fin de la saison ?» Hansi répond « Non, pour moi c'est décidé et ce n'est pas à moi de juger de tout cela. » Et c'est la norme ici, et je pense que ça n'affecte pas l'équipe parce qu'on est concentré sur notre travail, sur ce qu'on fait. La seule chose sur laquelle ça nous a affecté, c'est que le président n'était pas là lors des 2 derniers matchs et on a perdu ces 2 derniers matchs. C'est peut-être pour ça. Puis il se met à rire et dit « Mais ça serait trop facile ». Et il se met à rire à nouveau. Ensuite, on lui dit concernant les pénaltys, vous en avez raté 3 cette saison, 2 de Lewandowski, 1 de Lamine, et l'autre jour on a vu que c'était Rafinha qui voulait tirer puis il a laissé Lamine. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un ordre de tireurs? Comment gérez-vous les pénaltys en général? Hansi répond en rater 3 c'est beaucoup trop pour la qualité qu'on a, mais c'est comme ça. Normalement c'est celui qui se sent le mieux sur le moment qui tire. On n'en a pas reparlé avec les joueurs, mais avec le staff si. Et enfin, la dernière question, on lui dit « Vous dites avoir parlé des soucis de l'équipe. Sur le plan technique et tactique, quels sont les problèmes? Est-ce le pressing en retard, le manque de concentration en défense, le mauvais positionnement ?» Hansi répond « Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de points et de choses différentes. Quand on regarde les matchs, c'est une question de perte de balles, où on perd les ballons. Est-ce que c'est au moment de la construction, dans le dernier tiers? Quand on joue contre un bloc bas et qu'on perd le ballon à ce niveau, il y a des espaces ouverts pour les contre-attaques. Ça veut dire qu'on doit être bien prêt à défendre. Si tu perds trop de ballons à cet endroit et que tu n'es pas bien placé, pas prêt à défendre, tu laisses trop d'espace à l'adversaire. Ça, c'est seulement 3 choses, mais il y en a encore beaucoup d'autres.
On doit agir et jouer comme une équipe, être bien connecté. Si on est bien connecté, on ne laisse pas de grands espaces et quand on perd le ballon, on peut directement faire le contre-pressing et ça nous a manqué lors des derniers matchs. On n'avait pas beaucoup d'activités sans ballon et avec ballon, il faut attaquer les espaces, etc. Voilà ce qu'on doit faire. L'intensité doit être élevée dans notre philosophie. J'ai mentionné ces 4 choses-là sur 6. J'espère que ça vous permet de vous en faire une idée. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Levante. Ça sera à 16h15 au Spotify Camp Nou. Enfin, l'équipe revient à la maison. Ça va leur faire du bien, je pense. Et je pense aussi que les 2 jours de repos leur ont fait du bien. Moi personnellement, le Barça m'a manqué, mais en même temps ça m'a fait aussi du bien de couper un petit peu, parce que je vous avoue qu'après le match de Girona, je me sentais pas très bien, et puis le soir j'ai mal dormi, parce que je pensais à la défaite, et j'ai même fait un cauchemar par rapport au match, enfin je revoyais la défense en train de défendre, c'est même, honnêtement c'est même marrant hein, d'en parler maintenant, mais sur le coup c'était vraiment, j'avais très mal dormi, et c'est assez rare que le Barça me fasse faire des cauchemars, ou fasse que je dorme mal, la dernière fois c'était lors du 8-2, mais bon, il faut rester optimiste, c'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs que c'est la fin du monde et que c'est la fin de la saison et qu'on va tout perdre et que on va se prendre des raclées par tout le monde en Ligue des Champions. C'est pas le cas, ça ne sera pas le cas, je fais confiance à l'équipe et à Flick. Je pense qu'on va se relever et qu'on va faire de bien meilleurs matchs. Comme vous l'avez remarqué, Hansi a donné plus de détails que d'habitude par rapport aux choses qu'il faut changer, les choses sur lesquelles ils ont travaillé. Donc je pense que de son côté, il veut aussi rassurer les fans, etc. Moi personnellement, je lui fais confiance et je suis très loin des personnes qui disent qu'il doit partir ou qu'il est têtu ou que sais-je. Laissons-le travailler avec son équipe, son staff, avec les joueurs. Il reste 3-4 mois de compétition. Je vois pas du tout comment est-ce qu'on peut changer de système là en plein milieu, surtout qu'on a des matchs tous les 3 jours. Donc ajustons les choses à ajuster et continuons comme ça, et à la fin de la saison on pourra faire le bilan et voir comment appréhender, comment voir, comment envisager la saison prochaine en termes de tactique, etc. Voilà, personnellement j'espère un gros score demain contre Levante pour redonner confiance à l'équipe, pour reprendre de bonnes habitudes. Je pense que c'est vraiment très important. Et aussi, il y a quelque chose dont je voulais parler par rapport à l'arbitrage, etc. Donc vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé lors du dernier match, parce qu'il y avait pas mal de polémiques. Et puis forcément, on parle aussi du Real Madrid dans ces cas-là. Et en fait, j'ai vu que, vous savez, lors du match entre Benfica et le Real Madrid, je crois que c'était mardi, eh bien j'avais vu que Mundo Deportivo avait mis un extrait de vidéo où Mourinho disait que l'arbitre avait écrit sur son papier qu'il ne pouvait pas mettre de carton jaune, je crois que c'était à Camavinga et je sais plus quel autre joueur, parce qu'ils avaient déjà un carton jaune et que s'ils leur en mettaient un autre, ils allaient manquer le prochain match. Donc ça, je trouve ça vraiment fou. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé, enfin c'est une info qui est passée comme ça et qu'on n'a pas trop calculé parce qu'il y avait la polémique avec Vini, etc. Mais il faudrait que je retrouve la vidéo et si c'est le cas, je vous en reparlerai demain après la conf de presse d'après-match, parce que c'est des petits détails comme ça qui sont scandaleux, hein, disons les termes. Parce que pourquoi est-ce que l'arbitre aurait des papiers sur lesquels il écrit que attention, il faut pas mettre de jaune à tel ou tel joueur du Real. Enfin, je suis désolée, c'est absolument lunaire. Donc nous, on va commencer à parler aussi et à défendre notre club et surtout à dénoncer les dysfonctionnements et à pointer du doigt ceux qui doivent être pointés du doigt, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas hésité à diffamer et à inventer qu'on avait payé Negreira, alors que c'est faux, c'est archi faux. Tebas l'a aussi confirmé, le club avait mis à disposition, vous vous souvenez, au tout début de cette affaire, le club avait mis à disposition tous les documents, etc. Laporta avait fait une conférence de presse face à énormément de journalistes où il avait tout expliqué, où il avait mis à disposition encore une fois les documents. Donc bon, c'est vrai qu'en ce moment l'équipe est pas dans un super moment, mais il faut aussi avoir conscience que nous, il nous suffit pas de gagner des matchs, il faut aussi gagner contre la corruption et tous les dysfonctionnements de l'arbitrage. Donc personnellement, je vais en parler davantage, que ce soit lors de victoires ou lors de défaites. Je pense qu'il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé, parce que ça fait des années que ça dure et qu'il n'y a rien qui change, malgré le fait que
Laporta se plaint, Xavi s'était plaint aussi, Hansi se plaint aussi, nous aussi. En tant que supporter, il faut qu'on parle, il faut que les gens sachent, il faut qu'on pointe du doigt les choses qui sont pas normales tout simplement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette conférence de presse, dites-moi aussi comment est-ce que vous avez vécu ces jours-ci, comment c'était après les 2 défaites, etc. Et puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez du match de demain, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, avec combien de buts, voilà. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.